Oui, pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre pour répondre à trois questions, trois angoisses, trois erreurs, trois contresens qui apparemment pour moi circulent à la surface du débat économique. La première, c'est que on n'arrête pas de nous dire mais ça s'est toujours passé comme ça. Il y a un livre qui s'appelle Cette fois-ci c'est différent de Renar et Rogoff et qui, au contraire de son titre, qui se veut ironique, essaie de démontrer qu'il y a toujours eu dans l'histoire un problème de solvabilité, soutenabilité de la dette publique. Et donc la première chose qui m'a frappé, c'est que je pense que c'est effectivement totalement différent. Pourquoi? Parce que et donc en plus l'année convient à ça, c'est-à-dire que jusqu'en 1971, c'est-à-dire jusqu'il y a 50 ans, chaque fois qu'on faisait une opération économique, monétaire, financière, il fallait quelque part se référer à l'or. Et donc, on avait une sorte de barrière qui était l'or. Donc, l'or avait un inconvénient, c'est que la quantité était limitée, donc menace permanente de déflation, et avait un avantage, c'est que la quantité était limitée, donc on était préservé contre l'inflation. Donc, il fallait trouver un équilibre entre l'inflation et la déflation, mais à la fin des fins, de toute façon, le juge de paix, c'était l'or. Or, depuis 50 ans, on s'en est débarrassé, et j'ai l'impression que les gens n'ont pas tous encore complètement compris quand ça en était débarrassé. Donc dans le livre, je montre bien qu'il y en a quand même qui s'en sont aperçus, que ce sont les partisans de la théorie monétaire moderne, et que eux, ils disent bien, puisqu'il n'y a plus l'or comme barrière, profitons-en, allons-y, créons de la monnaie sans limite. Et même les assignats qui avaient réussi à se débarrasser de l'or avaient une limite, c'était le papier. À la fin, ils ont arrêté d'imprimer des assignats parce qu'ils n'avaient plus de papier pour les imprimer. Alors que là, on n'a même plus besoin de papier. On fait des lignes d'informatique. On le voit avec le Bitcoin. Finalement, ce qui va limiter le Bitcoin, outre la décision qui a été prise d'en limiter la quantité, c'est l'électricité. Mais fondamentalement, il n'y a pas de limite à la création de monnaie. Donc, premier élément, je voulais dire aux gens, il n'y a pas de limite, ça peut aller à l'infini. La quantité de monnaie en circulation peut être infinie, la quantité de dette publique peut être infinie. Un deuxième élément qui m'avait frappé, sur lequel je voulais répondre, c'était est-ce qu'on va punir la génération d'après? Surtout qu'à l'âge que j'ai maintenant, je commence à me poser la question de savoir est-ce que mes enfants ne vont pas m'en vouloir? Et comme je me répands sur les ondes en disant j'aime mes enfants, je voulais rassurer la population en disant que ce n'était pas contradictoire entre le fait que je disais que la dette publique était un problème, mais pas celui que l'on pensait, et le fait que j'aimais mes enfants. Alors, effectivement, la génération d'après n'est pas punie en tant que telle. La génération d'après, s'il y a des gens qui paient, il y a des gens qui reçoivent. Et donc, s'il y a des gens qui sont punis, il y a des gens qui seront favorisés. Donc, il s'agit d'être du bon côté, mais pas systématiquement de dire globalement ils seront punis. Et on en arrive à la troisième réflexion. S'il n'y a pas de limite, et si on ne punit pas systématiquement la génération d'après, quel est le problème? Alors je développe la raison pour laquelle, à mon avis, il y a un problème. En deux mots, mais j'invite les gens à aller voir sur place dans le livre le détail de ce que j'appelle le problème. Le vrai problème, c'est que quand on crée une distorsion entre la demande en injectant du revenu et l'offre, eh bien cette distorsion va créer un mécanisme de compensation sous une forme ou sous une autre, soit de l'inflation, soit du déficit extérieur. Et si c'est du déficit extérieur, ça va avoir comme conséquence, quand certains sont en déficit, d'autres seront en excédent, et ça va avoir comme conséquence une redistribution à la surface de la planète des patrimoines et des blocs, et faire émerger des blocs de pays où il y aura des pays détenteurs et des pays détenus. Et je pense que ce qu'il y a d'inquiétant dans ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on est en train de créer cette rivalité potentielle entre les détenteurs et les détenus, et qu'en outre, la France étant du côté des détenus, nous sommes en train d'être de plus en plus dépendants des gens qui potentiellement nous détiennent. Concrètement, à court terme, je pense que les rapports entre M. Macron et le nouveau chancelier ou la nouvelle chancelière allemande vont être assez vite détériorés. Donc, pour en savoir plus, néanmoins, j'invite les gens à aller lire exactement dans les détails ce que je raconte. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel. Voilà,